J'ai voulu écrire ce livre parce que j'étais surpris de voir effectivement que le discours émollient, le discours ambiant, le discours du politiquement correct, celui du vivre ensemble, consistait à se mettre la tête dans le sable et à ne pas se confronter aux réalités pourtant qui crèvent les yeux de pans de pans de la société qui non seulement vivent séparés, mais voire même commencent à avoir un regard hostile. Donc j'ai voulu décrire, d'abord, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi on ne voulait pas se confronter à ce phénomène-là. Ce phénomène-là nous fait remonter à toute cette idéologie naturellement du politiquement correct qui refuse de se confronter aux réalités, qui refuse d'appeler un chat et qui nous somme de qui dénie le fait que ce que l'on voit soit bien ce que l'on voit, que ce que l'on entend soit ce que l'on entend, avec et donc qui bouleverse, qui assombrit, si je puis dire, le jugement. Et donc j'ai voulu, avec une série de faits, montrer que la société française, depuis un certain nombre de temps, a pris, ce que je vous expliquais tout à l'heure, a pris le chemin d'un séparatisme culturel qui se voit à travers la ghettoisation de certains quartiers, qui se voit à travers des symptômes comme la burqa naturellement, qui en est un des révélateurs, mais pas seulement que la burqa, avec une communautarisation, avec dans certains départements comme en Seine-Saint-Denis, des substitutions de population telles que ce phénomène a été décrit par Michel Tribala, qui est une démographe qu'on ne peut pas soupçonner de position extrémiste, tout à fait au contraire. Et donc qu'il y a aujourd'hui un refus dans une partie minoritaire, certes minoritaire de la population, mais malgré tout un refus de vivre ensemble et même un refus de se considérer comme français, sachant que beaucoup de jeunes Français d'origine immigrée, d'origine musulmane, aujourd'hui se disent, et ce sont les enquêtes qui le montrent, c'est pas moi, qui se disent d'abord musulmans avant de se dire français. Et donc il faut s'interroger. Alors naturellement, encore une fois, je décris là un phénomène qui est minoritaire. Je ne dis pas que toute la communauté musulmane refuse de s'intégrer, ce qui est faux, parce qu'une grande majorité de cette communauté, et c'est sur elle qu'il faut naturellement se baser, qu'il faut soutenir. Une grande partie de cette communauté accepte les règles de la laïcité et de la démocratie, du moins elle en donne le sentiment. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a également dans cette communauté une réticence à se désolidariser de ceux qui parlent en leur nom et, et qui, eux, enjoignent de réislamiser cette communauté. Là, je parle de Tariq Ramadan et de son discours qui est tout de même très bien reçu, malgré tout, dans les cités. Or, c'est un discours tout à fait pernicieux qui, au nom, sous prétexte de modernité, incite au contraire à réislamiser et donc à accentuer ce séparatisme qui est une, qui est très pernicieux et qui est diabolique si vous continuez si vous projetez dans l'avenir, ne serait-ce qu'à échéance d'une ou deux générations, vous voyez bien qu'à la rapidité avec laquelle les phénomènes, les bouleversements identitaires, sociologiques, culturels, démographiques arrivent, on peut très bien imaginer que dans les années 2050, si rien n'est fait aujourd'hui, effectivement, nous serons dans une société séparée, fractionnée et fissurée. Et le diagnostic que je fais d'ailleurs n'est plus maintenant très original, s'il l'a vraiment été, mais enfin, il l'a été dans la mesure où personne ne le disait, mais je remarque aujourd'hui que Jean-François Copé aussi a parlé très récemment d'une société qui est en train de se fracturer, enfin je ne sais plus quel était son terme exact, mais je crois qu'il parlait de cela également, ou de se fissurer, et des sociologues comme Guesser parlent de fracture identitaire, j'ai vu ça tout dans un article récent du Monde. Donc c'est ce concept de fracture identitaire que j'avais lancé en référence naturellement à la fracture sociale, est un concept qui commence aujourd'hui à être admis parce que les faits le montrent et les faits montrent qu'il y a aujourd'hui deux France. Alors, vous dénoncez régulièrement le culte des minorités dans notre pays, et dans un article que vous avez écrit en décembre 2008, je cite, la sous-culture, produit officiel de la diversité. Alors, expliquez-nous cette citation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a, pour nous faire comprendre que la diversité était la nouvelle richesse de la France, on nous a dit que le multiculturalisme, comme son nom l'indiquait, multipliait les cultures, donc enrichissait naturellement les cultures. Or, c'est très exactement le
phénomène inverse qui se produit, c'est que le multiculturalisme, parce que précisément il est obligé de trouver le plus petit dénominateur commun pour pouvoir que les peuples vivent ensemble, est en train de réduire la culture à son plus petit dénominateur commun. À Marseille, c'est le football, ou des choses comme ça. Donc c'est là où je dis que le multiculturalisme assèche les cultures et les force à une sorte de surenchère permanente qui peut même aboutir à des conflits et à des conflits identitaires. Et ma préoccupation, effectivement, est de voir à quel point cette déculturation s'accélère au nom des bons sentiments, au nom du multiculturalisme, au nom de la non-discrimination. Au nom de la non-discrimination, on est en train très régulièrement de supprimer des épreuves de culture générale, on est en train de supprimer des épreuves de sélection dans les examens, on est en train de supprimer toutes sortes de freins à ce que l'on croit être l'intégration et qui, au bout du compte, ne produit qu'une sorte d'homme utile, car c'est devenu maintenant le critère, c'est l'utilité presque technique de la personne, en n'ayant plus aucun souci de ce qui fait notre âme, ce qui fait l'âme d'un peuple, qui est cette chose indéfinissable qui fait l'identité française, c'est-à-dire cette manière que l'on a de se reconnaître d'une manière malgré tout familière, même si nous sommes différents, même si on n'a pas la même couleur de peau, cette manière de penser, cet esprit, enfin, comment dire ça, oui, c'est cet esprit d'impertinence voilà, et donc qui nous fait malgré tout reconnaître un Français parmi d'autres, même si nous sommes naturellement différents et par définition divers, parce que la diversité telle qu'on nous l'assène, les Français la vivent d'une manière très naturelle, car nous venons tous du nord, du sud, de l'ouest. Il y a rien à voir entre un Breton, moi je suis breton et je n'ai rien de commun ni dans mes, ni physiquement ni rien avec un Normand ou avec un. Voilà, donc la diversité, elle est consubstantielle à la nation.